petit happening. C'est un petit happening. Eh bien, monsieur, bien entendu, moi je suis... Voilà. À transmettre pour ce 25e anniversaire des Césars. Chers amis de la grande famille du cinéma, Alain, bonsoir. Bonsoir. Alain Chabat. Madame la ministre, Monsieur le président du CSA, Monsieur le président du CNC, chers amis, chère France, pardonnez-nous de nous introduire ainsi devant vous. Il est vrai qu'il est rare de voir à cette place des citoyens issus des minorités visibles. Au nom de 8 ou 10 millions de ces citoyens, au nom de tous les miens, et ce n'est pas un titre de film, au nom du combat juste et légitime que mène le collectif Égalité pour une véritable représentation de la réalité multiraciale de la France dans tous les médias, dans tous les lieux de la culture, nous tenons à vous dire que la situation que nous subissons depuis trop longtemps bafoue toute notion de dignité humaine. Imaginez seulement, imaginez dans ce pays une télévision qui vous transmettrait exclusivement des images de noirs. Imaginez dans ce pays, dans tous les cinémas, des écrans qui projetteraient exclusivement des histoires entre noirs pour des noirs à l'exclusion de toute autre couleur. Imaginez dans ce pays des écrans publicitaires à la télévision, au cinéma, sur les murs de toutes les grandes villes qui vanteraient des produits de consommation par des noirs. Pour manger, pour boire, pour se laver, pour se distraire, pour se vêtir, pour dormir, pour éduquer nos enfants, bref, pour vivre. Pour vivre simplement chaque instant, chaque jour, chaque semaine, chaque année. Et cela depuis la naissance de la radio, de la télévision et du cinéma. Et vous, chers compatriotes, imaginez que vous soyez absent, invisible. Imaginez seulement, mais rassurez-vous, ce rôle d'absent, c'est nous qui l'interprétons. Mais ce n'est pas une fiction. Seulement, notre dure réalité est dans un monde de blancs qui exclut toute une partie de la population dont le seul tort est d'être noir ou jaune. Nul ne sort indemne d'un tel scénario. Et nous ne souhaiterions à personne ces exclusions, ces humiliations et ces souffrances. Bien sûr, Madame la Ministre, l'histoire a fait de nous des sempiternels battus, des sempiternels foutus. Peut-être est-ce la raison pour laquelle vous n'aviez pas répondu à nos doléances. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, Madame la Ministre, les modifications de cahier de charges des télévisions publiques proposées par le CSA à travers son président, M. Hervé Bourges, n'a toujours pas abouti à ce jour. Peut-être est-ce la raison pour laquelle la télévision publique nous abreuve de promesses soporifiques. TF1, la première chaîne privée, a essayé déjà de donner le bon ton. Au nom de tous les miens, et ce n'est toujours pas le titre d'un film, je les remercie, car nous voyons en cela leur souci de refléter le vrai visage pluriculturel de notre pays. RFO également, à qui l'on concède une toute petite heure et demie par semaine sur France 3, est sur la bonne voie. Au nom de tous les miens, et ce n'est encore pas le titre d'un film, je remercie du fond du cœur M. Bourges qui a su percevoir notre détresse. Nous sommes ici pour vous dire, et croyez-le, que le cinéma français gagnerait à s'inspirer de la multiculturalité de ce pays, au même titre que le cinéma envahisseur américain. Permettez-nous d'espérer que l'année prochaine, il n'y aura pas dans cette salle et dans ce pays un peuple acteur et un peuple spectateur, mais au contraire, un autre scénario qui permettrait à tous de jouer tous les rôles. Au nom de tous les miens, oh combien aurais-je aimé qu'il ne s'agisse là que du titre d'un film, mais ce n'est toujours pas le cas. Au nom des grandes valeurs de ce pays, nous voudrions ce soir dédier un César à la doyenne des acteurs noirs français, Darling Legitimus, prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise, en Italie et pas à Cannes, pour son rôle dans Rue Cazenègre. Elle nous a quittés le 7 décembre dernier. Merci encore, vous pouvez nous couper. Merci à vous.